Tu souhaites postuler à la bourse d'études du gouvernement roumain, mais que tu ne sais pas comment procéder. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. De façon simple, je vais filmer ma caméra, je vais te montrer comment postuler de A à Z à la bourse d'études du gouvernement roumain. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce qu'ici, je publie des vidéos pour t'aider à faire des démarches pour venir étudier soit en France ou dans ton pays de choix. Abonne-toi, like la vidéo, commente-la si tu as des questions et partage à tes connaissances, mais aussi à tes proches. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification parce que je sors au moins une ou deux vidéos par semaine. Si tout est fait, on se capte juste après le générique. À présent, je vais vous montrer comment postuler, mais juste avant, on va ensemble lire les consignes ou les conditions d'admission. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire des erreurs. Tout ça, là, c'est les personnes qui ne peuvent pas postuler. Si vous êtes dans cette condition, dans cette situation-là, vous ne pouvez pas postuler. Voilà. Si vous êtes en Roumanie, vous êtes réfugié en Roumanie ou bien vous êtes roumain, vous ne pouvez pas postuler. Les conditions pour être éligible, voilà, il faut avoir 7, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir moins de 7. Voilà, j'ai vu des gens qui ont eu 6 et qui ont eu la bourse. Voilà. Vous devez respecter la date limite d'inscription. Vous devez soumettre un dossier complet et vos documents doivent être reconnus. C'est-à-dire, vous devez faire reconnaître vos documents. C'est-à-dire, vous devez légaliser vos documents et voilà, vous devez les légaliser. C'est obligatoire. Voilà, vous ne pouvez pas postuler. Si vous souhaitez postuler à cette bourse, ces formations-là ne sont pas prises en compte, la médecine dentaire et la pharmacie. Voilà, si vous postulez à ces formations-là, vous n'aurez pas la bourse parce que les formations-là ne sont pas citées parmi les formations éligibles. Voilà. Donc, voilà, tout ça là, c'est bon. Voilà, là, c'est la langue, vous allez étudier en langue roumaine. Voilà, vous devez étudier en langue roumaine. Sauf ceux qui vont étudier en doctorat, par exemple, eux, c'est dans la langue d'études de... C'est dans une langue étrangère fixée par l'école doctorale. Mais tout ce qui est licence et master, c'est en langue roumaine. Mais vous aurez quand même une année préparatoire pour apprendre la langue roumaine. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu, en tout cas, 2 personnes qui ont eu la bourse. 3 d'ailleurs, que je connais, qui ont eu la bourse et qui sont partis à Roumanie. Comment soumettre tout ça là, vous allez voir la date d'inscription, je pense que c'est important. Ça a commencé le 16 et ça prend fin le 31 mars 2026. Voilà, les documents dont vous aurez besoin, c'est ça. C'est vos bulletins de notes, c'est tous vos bulletins de notes, votre passeport ou votre carte d'identité nationale, ça dépend, votre CV, et voilà, ce sont les documents. Les résultats, c'est quand exactement? Normalement, c'est le 15 juillet 2026. On dit vers le 15 juillet, c'est pas exactement le 15 juillet. L'année dernière, par exemple, ce n'était pas le 15 juillet. Ça avait pris un peu de retard. Voilà, mais c'est à partir du 15 juillet. Donc, parfois le 20, le 30 juillet, ça dépend. Voilà, en tout cas, vous prenez le temps de lire tout ça. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, pour postuler, vous devez cliquer sur créer votre compte. Ok, même si vous avez postulé l'année dernière, il faut savoir que vous avez la possibilité également de postuler cette année. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous n'allez pas payer des frais de dossier, donc vous pouvez postuler en fait. Voilà, tac, cliquez ici. Vous devez là renseigner votre prénom. Ok, vous devez renseigner votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe. Voilà, tout ça là, vous devez renseigner. Prénom, nom de famille, adresse mail, mot de passe. Vous devez confirmer le mot de passe. Il ne faudrait pas que vous oubliez le mot de passe. Ensuite, vous mettez ce code là. Moi, le code qui est écrit ici, c'est AAULF. Je pense que c'est ça, donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur accord, vous créez le compte. Voilà. Il faut savoir que l'adresse mail, vous devez avoir, lorsque vous faites ça, vous devez avoir un mail de confirmation. Maintenant, le mail de confirmation, souvent, c'est, vous allez vérifier sur votre spam ou là où c'est marqué dossier indésirable dans votre boîte mail, c'est là-bas, il vous envoie le mail. Et c'est sur le lien là, vous allez cliquer pour créer votre compte. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous êtes allé vous avez vérifié votre spam, votre boîte mail et que vous avez activé votre compte, parce qu'il faut d'abord l'activer. Ensuite, vous allez venir ici pour pouvoir
renseigner vos identifiants, votre mot de passe ici et votre adresse mail ici, l'adresse mail avec laquelle vous avez créé le compte. Mais il y a une erreur que beaucoup font, c'est qu'ils n'activent pas leur compte. Donc, si vous n'allez pas sur votre boîte mail, cliquez sur le lien pour activer le compte jusqu'à ce que vous voyez que le compte il est activé. Vous allez mettre votre identifiant ici, ça ne marche pas. Ok, donc vous devez activer le compte. Ça, c'est obligatoire. Vous mettez votre adresse mail ici, tac, 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 adresse mail et mot de passe, tac, tac, ensuite vous vous connectez. Voilà, moi j'ai renseigné mon adresse mail et mon mot de passe. Ok, je vais maintenant cliquer sur login. Comme je l'ai dit, le site il est en anglais. Il faut toujours le traduire en français. On dit commencer votre candidature. C'est là que tout commence, les gars. Ok, vous avez trois étapes. Remplissez vos données personnelles. Téléchargez les copies de vos diplômes, de vos documents. Choisissez votre université. Ensuite, ça c'est examiner votre candidature. Ok. Ça c'est attendre une réponse. Tout ça là, ça ne vous concerne pas. Voilà. Choisissez. J'ai dit choisissez alors que c'est commencé. Voilà. Désolé les gars. Tout ça là, vous devez cliquer sur ça. Je ne suis pas un citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Ok, là aussi c'est bon. C'est bon. Je ne suis pas une personne atlantique, je ne sais pas. Ok. Ok, là ça ne me concerne pas. Ok, là aussi c'est bon. Voilà, je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'État roumaine pour le même cycle. J'ai un résultat scolaire adéquat, c'est-à-dire au moins 7 pour la dernière école diplômée. C'est bon, j'accepte, j'ai lu, tout c'est bon, je comprends. Voilà, là c'est bon. Ensuite, vous allez renseigner vos informations qui sont là. Pour les informations, c'est simple. Voilà, vous allez mettre votre prénom, votre nom, prénom du père, prénom de la mère. Ok, on dit seulement prénom, on ne demande pas le nom de famille. Prénom du père, prénom de la mère, le sexe, homme ou femme, vous mettez. Date de naissance, vous mettez jour, mois, année. Ok, ne vous trompez pas. Statut civil, célibataire, marié, divorcé, veuve, célibataire ou marié, c'est à vous de voir. Ok. Normalement, si vous dites marié, en principe, vous devez fournir un certificat de mariage, hein, si vous êtes marié en fait. Ça, c'est pas obligatoire. Votre profession, votre travail en ce moment, vous faites quoi? Vous êtes enseignant. Voilà, lieu de travail, vous mettez encore. Mais le cas échéant, c'est si vous travaillez, c'est pas obligatoire. Voilà, prochaine étape. Là, c'est pays de naissance. Là où vous êtes né, le pays où vous êtes né, la ville où vous êtes né. Ne me dites moi, il n'y a pas votre pays. Moi, je vais mettre la Guinée, par exemple. Guinée. République de Guinée. Je mets mon pays, la ville où je suis né, par exemple, Conakry. Ok, passeport. Le pays qui vous a délivré le passeport, c'est un passeport guinéen pour moi, je mets la Guinée. Le numéro de série du passeport, vous mettez le numéro de série. Ok. Date d'émission, date à laquelle le passeport a été fait, c'est marqué sur le passeport. Date d'expiration, date à laquelle le passeport a été voilà, fait. En fait, il faut savoir que le passeport doit au moins avoir une durée de validité d'au moins 6 mois à compter de la date d'arrivée en Roumanie. Pays de résidence, là où vous êtes en ce moment. Pas là où vous êtes né, mais là où vous êtes. Ville de résidence, là, la ville où vous êtes en ce moment. Adresse postale, ok. Nom de la rue, tout ça là. Ça, par exemple, moi je peux mettre 24 rue, par exemple, quelque chose, tac, tac, tac. Non, le nom de la rue. Mais d'abord, c'est le numéro de la rue, ensuite le nom de la rue. Votre citoyenneté, c'est votre nationalité guinéenne. Ok. Prochaine étape. Voilà. Donc là aussi, degré de tout souhaité. Vous souhaitez postuler un master, maîtrise ou doctorat. Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà. Moi, c'est le baccalauréat. Baccalauréat, c'est la licence. Hein? Baccalauréat, c'est la licence. Voilà. Si vous postulez pour une maîtrise, c'est le master. Baccalauréat, c'est la licence. Maîtrise, c'est le master. Voilà. Moi, c'est la licence. Oui, j'ai besoin d'une année préparatoire parce que je ne parle pas le roumain. Ok. Voilà, admettons qu'au baccalauréat ou lors de votre dernier diplôme, parce que moi j'ai marqué que je souhaite postuler en licence. Ok, ça veut dire que j'ai le baccalauréat.
Maintenant, si vous souhaitez poursuivre un master, normalement, vous devez renseigner les informations. Ils vont vous demander les informations sur votre licence. Mais moi, dans mon cas, ils vont me demander ma moyenne du baccalauréat. Admettons qu'au baccalauréat, j'ai eu 15. 15, je dois le diviser par 2. Mais déjà, je dois marquer ici les 15. Ok, je dois marquer 15 ici. Voilà, c'est ce que j'ai eu sur mon diplôme de baccalauréat. C'est une bonne moyenne. Ok, c'est un exemple que je suis en train de donner. Ensuite, ici, je dois convertir. Maintenant, 15, pour le convertir, vous devez juste diviser les 15 par 2. Donc, vous aurez 7,5. Si vous avez eu 16, vous devez les diviser par 2. Et vous aurez eu... Ok. Attendez, je vais juste enlever ça. Tac. 7. Normalement, c'est ça. Voilà, 15. Là, c'est bon. 15. Voilà. Voilà, vous allez choisir votre université. Pas votre université, le diplôme est délivré par quel pays? Moi, c'est la Guinée. D'accord, c'est bon. Ensuite, vous allez maintenant téléverser tous les documents. Mais juste avant, je vais vous interpeller par rapport à un truc. En fait, il y a beaucoup qui font des erreurs, ils n'écrivent pas bien la moyenne, ils écrivent juste 15. Moi, j'ai écrit 15,00. C'est comme ça, sinon sur la plateforme, ça ne va pas fonctionner. Et là aussi, j'ai écrit 7,50. 7,50, c'est 7,5 en fait. 15,00, c'est 15. Voilà, mais juste sur la plateforme, c'est comme ça, il faut écrire. Sinon, ça peut vous bloquer. Moi, les documents qui m'ont demandé, c'est un CV en français. On dit soit en anglais, en français ou en roumain. Donc, c'est pas obligatoire en anglais. Un CV en français. Je dois le mettre. Je dois mettre un certificat de naissance. OK. Voilà. Maintenant, pour le mettre, je dois cliquer sur parcourir le fichier et le mettre. Vous allez voir, par exemple, ici, je vais venir, tac, document. Tac, tac, tac. D'abord, tac. Je vais mettre ça ici, tac, c'est bon, ça a été mis. Le CV, tac. Ça a été, bon, c'est pas ce CV là. Mais bon, on le met quand même. Il a été mis. Voilà. Donc c'est comme ça, je dois mettre aussi, télécharger aussi les trois premières pages de mon passeport. Donc il faut les scanner et les mettre ici. Vous devez téléverser également, ok, votre certificat de mariage. Ça, c'est pas obligatoire dans le sens où moi j'ai dit que je suis célibataire. Donc ça, c'est pas obligatoire. Ok. On dit, en fait, si le document n'est pas en anglais, en français ou en roumain, vous devez le traduire. Ça, c'est obligatoire. Vous devez mettre la traduction aussi. Le diplôme de secondaire, on dit apostillé, authentifié, recto et verso, même fichier. Donc, mon diplôme de bac, je le mets ici. Mon relevé de bac, je le mets ici. Donc, les autres diplômes, ils ne me demandent pas dans le sens où, bah, moi, je viens d'avoir le baccalauréat. Ok, donc, ils ne me demandent pas mon diplôme de licence, ils ne me demandent pas mon relevé de licence. Dans le sens où vous avez postulé un master, vous, on va vous demander. Écoutez bien la vidéo, parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions parfois sur des thématiques ou sur des sujets que j'ai déjà abordés dans la vidéo, et ça, c'est agaçant, les gars. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas leur diplôme. Vous n'avez pas votre diplôme, mais vous avez votre certificat. Certificat qui prouve que vous obtiendrez votre diplôme ou que vous avez validé tous vos cours. Vous devez mettre le document ici. Ok? Vous devez mettre le document ici. Donc, à la place du diplôme, vous allez mettre votre bulletin explicative. Ou bien vous mettez le certificat ici et vous le mettez encore ici. Téléchargez votre certificat pour les candidats qui ont récemment obtenu leur diplôme et qui n'ont pas reçu leur diplôme. C'est-à-dire que vous avez validé votre année, vous avez validé votre cursus, mais vous n'avez pas encore votre diplôme. Vous mettez votre certificat ici. Prochaine étape. Là, je dois choisir mes universités. Pour le faire, je dois me renseigner, cliquer l'université par exemple. Là, c'est l'université où je souhaite faire mon année préparatoire en langue. Voilà, voici les universités qui sont concernées.
Si vous voulez aller à Bucarest, tac, Bucarest. Peu importe où vous voulez aller, ça c'est pour l'année préparatoire. Université pour l'année préparatoire. Vous choisissez votre université en fonction des villes qui vous intéressent. Ok, voilà. Ensuite, les universités par exemple, là où vous souhaitez faire, là où vous souhaitez étudier. Supposons par exemple, moi je souhaite, on va aller voir, voilà, on va voir le domaine d'études qui est concerné. Voici les domaines d'études ici. En fait, pour connaître le domaine d'études dans une université, il faut cliquer sur le nom de l'université ou sur l'université. Ensuite, vous allez défiler voir les domaines qui sont concernés, l'économie. Voilà, moi je suis intéressé par l'économie. Voilà, je postule sur ça. Ensuite, je descends encore. Ok, université. Voilà, Bucarest. Là, il n'y a pas d'économie. Sciences administratives, sciences politiques. Donc, je change cette université. Voilà, Université d'études économiques de Bucarest. Là, je vais choisir cette université. Choisir l'économie encore. Donc, moi, j'ai choisi deux formations en économie. À l'université de Babs Boulier, ok, et à l'université de Bucarest. Université d'études économiques de Bucarest, parce qu'il y a beaucoup de facultés à Bucarest. Si c'est bon, ok, enregistrer, vérifier, prévisualiser. On dit prévisualiser. Tac. Là, tout ce qui n'a pas été rempli. Voilà, parce que pour pouvoir soumettre ma candidature, je dois remplir tout. Je n'ai pas mis le nom de mon père, le nom de ma mère, vous avez remarqué. Je n'ai pas rempli la date de naissance. Je n'ai pas téléversé le passeport, la carte d'identité, ou la carte d'identité, ce soit le passeport ou la carte d'identité. Je n'ai pas mis mon numéro de série de passeport. Je n'ai pas mis la date d'émission. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mis. Tout ça là, je dois le mettre pour pouvoir téléverser. Ok. Voilà, je dois remplir tout ça, je vais remplir tout ça et puis je vais téléverser, vous allez voir. En fait, là, j'ai rempli tout, mais j'ai rencontré un dilemme. Je me suis dit, il faut que je filme ça pour vous montrer. En fait, il y a beaucoup qui vont rencontrer ce problème. C'est lorsque, par exemple, moi, j'ai eu 15, j'ai divisé par 2. Normalement, c'est 7,50 en principe, ou 7,5. Ok, 15 divisé par 2, 7,5. Mais c'est que dès que je mets 7,5, ça ne marche pas. 7,50, ça ne marche pas. 7,5, ça ne marche pas. Donc, je vais vous montrer comment corriger ça. Vous allez voir, on va se retourner. Ok, parce que beaucoup vont rencontrer le problème. Voilà, tac. Là, on va venir ici. Ici, en fait, étant donné que vous avez 15 et que vous savez que 15, c'est soit, normalement c'est 7,5, mais que sur le site n'accepte pas, en fait, la virgule, en fait. Dès que vous mettez une virgule, quand je dis virgule, ça là. Ok, quand je dis virgule, en fait, c'est pas... En fait, un nombre décimal. En fait, un nombre décimal. C'est ce que je voulais dire, un nombre décimal. Non. Donc, normalement, comme j'ai eu 7,5, soit je mets 7 ou je mets 8. Soit l'un, soit l'autre. Maintenant, moi, je préfère mettre 8. Ok. Même si je sais que c'est 7,5, mais moi, je mets 8. Comme ça va fonctionner. Sinon, vous mettez, si c'est 7,3, 7,2 ou 8,4, mettez soit 9 ou bien 8. Vous mettez quelque chose en fait. Entre les deux. Là, c'est bon, je crois. Prochaine étape. C'est bon, tout ça, c'est bon. Prévisualiser. Tout est bon, je crois. Il n'y a pas d'erreur de validation. Toutes les informations obligatoires sont remplies. Vous devez confirmer que vous comprenez les règles d'application. OK. Revenir en arrière et réviser. OK. On m'a dit de réviser. Tac. Prochaine étape. Prochaine étape. Prochaine étape. Il y a quelque chose qui manque encore, donc je vais essayer de corriger ça. Voilà, on nous dit qu'il n'y a plus d'erreur, il n'y a pas d'erreur de validation. Toutes les informations obligatoires sont remplies. Vous pouvez finaliser votre soumission. Ok, tac. On va descendre en bas. Ok, mais là, il faut lire ça. Vous devez finaliser la soumission en utilisant le bouton en bas de la page. Tac, le bouton là.
Normalement, c'est ici. Vous devez cliquer là-bas. OK. On dit, vous devez confirmer que vous comprenez les règles d'application. C'est là. Cliquez ici. OK. Tac. Là, vous soumettre vos demandes. Si vous souhaitez soumettre vos demandes, c'est là que vous avez cliqué. Soumettre vos demandes. Félicitations, vous avez presque terminé. Mais vous n'avez pas fini encore. Hein. Vous devez soumettre ici. Tant que vous ne soumettez pas, sachez que votre candidature ne sera pas prise en compte. Voilà. Bon courage à vous. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se dit à très bientôt.